Nous ne le savons pas, Seigneur, mais nous sommes des privilégiés, car tu daignes, Seigneur, nous donner cet enseignement. Tu daignes encore, Seigneur, nous conduire, suivre le chemin que le Christ a suivi. Amen. Tu veux encore nous conduire vers ce que tu veux, parce que c'est pour moi que la glace, dans des... Oui, ça dépend d'une version, mais tu prends une version. Voilà, parce que si tu ne prends pas la version, ça va avec... Donc, c'est dommage, c'est le Christ, c'est la nuit. Dans la cuisine, oui, c'est pour ça que je demande. Alléluia. Alléluia. Amen. Sœur Christiane, tu me dis quand c'est bon, quand on peut démarrer. Oui, c'est bon parce que moi, je me dis quelque chose. D'accord. Alors, donc, nous bénissons le nom du Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir encore ce soir nous approcher de lui pour partager sa merveilleuse parole. Le Seigneur est bon et tout puissant. Donc c'est lui qui sait exactement comment conduire les choses pour que nous puissions vraiment nous approcher de lui et que lui puisse faire son œuvre en nous. Donc comme sa parole nous dit, il est le potier et nous sommes l'argile. Donc nous devons nous laisser transformer pour avoir la forme que le potier a décidé de nous donner, parce que lui seul sait mieux ce qui est bien pour nous. Donc c'est l'attitude de cœur en fait que le disciple doit avoir lorsqu'il s'approche du Seigneur. Père, nous te bénissons encore vraiment pour cette opportunité que nous avons de pouvoir nous approcher de toi pour recevoir encore vraiment la portion que tu as prévue pour chacun de nous, que chacun puisse repartir de ce moment de partage vraiment rempli par ta parole, parce que elle est une source intarissable d'eau vive. C'est elle qui apporte la vie, Seigneur Père, que cette parole puisse encore apporter une portion de vie en chacun d'entre nous. Amen. Donc, jusqu'ici, nous avons, par la grâce du Seigneur, nous sommes revenus vraiment sur les bases même de la conversion, à savoir la nouvelle naissance. Je crois que donc on a bien compris en quoi consiste la nouvelle naissance: se reconnaître pécheur, se repentir totalement, couper, prendre la décision de couper les ponts avec sa vie passée et s'engager dans une vie complètement nouvelle avec le Seigneur de manière pratique, concrète dans la vie de tous les jours. Et nous avons également compris, je fais un bref résumé, que la suite, après avoir passé par la repentance, il y a un micro qui est ouvert, s'il vous plaît. Vérifions nos micros. Donc il y a un écho qui revient. Et donc ensuite, c'est de passer dans les eaux du baptême pour concrétiser cet engagement de bonne conscience vis-à-vis du Seigneur. C'est-à-dire que désormais, nous n'allons plus marcher selon nos propres voies, comme dit Ésaïe chapitre 53, verset 6. Nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. Donc le baptême vient matérialiser justement le fait que nous n'allons plus marcher conformément à notre propre voie, mais nous allons marcher suivant l'itinéraire, la voie que le Seigneur a tracée pour nous. Voilà. Et cette voie-là est communiquée, donnée par la parole de Dieu et expliquée en nous par son esprit que nous recevons au moment de la conversion. Donc nous avons vu exactement, en tout cas,
par la grâce du Seigneur, les contours du baptême. On a vu les conditions à remplir pour passer dans les eaux du baptême, etc. Donc, je vais lire, j'ai une Bible version Osterval, dans laquelle je voudrais lire le verset qui suit le verset 38, parce qu'on a dit que la base, c'était dans le verset 38, où Pierre a répondu aux personnes qui étaient présentes le jour de la Pentecôte, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Voilà le résumé de la nouvelle naissance. Tout est contenu là-dedans. Maintenant, par la suite, il y a le verset 40 déjà, qu'on peut lire. Je vais le lire en fait dans ma version, la version Osterval, Actes chapitre 2, verset 40. C'est un peu plus précis quand même. Alors, donc, qu'est-ce qui est dit? Il est dit, verset 40 déjà, et il, c'est Pierre, les pressait par plusieurs autres discours et les exhortait en leur disant, sauvez-vous de du milieu de cette race perverse. Donc c'est une invitation à renoncer à sa vie passée, donc à se couper en fait de la vie que nous avions avant et de basculer vers une vie nouvelle. C'est-à-dire que la vie ancienne ne doit avoir aucune commune mesure avec la vie nouvelle. C'est pour ça, quand on parlait de la repentance, on est rentré dans les détails, donner suivant vraiment ce que l'Esprit de Dieu me mettait à cœur, vraiment les choses qui doivent être abandonnées, le vol, la fraude, la cigarette, je sais pas, la fornication, la masturbation, la pornographie, vraiment, tout ce qui matérialise le monde. L'amour de l'argent, etc. Toutes ces choses-là, nous devons nous en repentir. Le concubinage, c'est vraiment des choses que le Seigneur n'honore pas. Mais dans notre repentance, le Seigneur lui-même va mettre en lumière les choses que nous avons pratiquées et que nous pratiquons, qui ne sont pas à sa gloire. Et en confessant cela et en prenant la décision d'abandonner, en fait, nous nous détournons de notre vie passée et c'est comme ça que nous nous sauvons de la génération qui ne connaît pas Dieu. Quand on parle de la génération perverse, c'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ et qui ne marchent pas avec lui. Bon, verset 41, avançons. Il est dit, ceux donc qui reçut de bon cœur sa parole, la parole de Dieu que Pierre avait prêchée, ceux qui ont reçu cette parole-là de bon cœur, furent baptisés. Ça, c'est l'étape d'après. On reçoit la parole de Dieu de bon cœur, on se repent, et immédiatement, on est baptisé. Et par la suite, regardons ce qui est écrit, il eut environ 3000 personnes qui fut ajouté ce jour-là à l'église. Voilà là où on arrive à l'église. Donc, une fois que les personnes entendent la parole de Dieu, ils passent dans les eaux du baptême et ils entrent dans l'église. Donc, nous allons parler de la communion fraternelle de l'église. Voilà, donc ça c'est l'étape d'après, qu'est-ce que ça signifie église, etc. Donc, verset 42, il nous est dit, maintenant, or, il persévérait, pas quelques-uns, tous, dans la doctrine des apôtres. J'ai mon autre version ici qui dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Bon, déjà, on a un premier niveau ici avec un mot, c'est le mot persévérer. Persévérer, en fait, c'est une action qui s'inscrit dans le temps. C'est quelque chose qui n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Quand on parle de persévérer, ça veut dire qu'il va avoir des embûches, il va avoir des écueils, il va avoir des difficultés, il va avoir des épreuves. Mais si on persévère, ça veut dire qu'on tient ferme au contact de toutes ces choses-là. C'est-à-dire que tout ce que je viens de citer ne doit pas m'entraîner à faiblir, en fait, dans la persévérance
dans les choses qui suivent, la liste là, l'enseignement des apôtres. Nous avons parlé de nouvelle naissance. À l'image de la naissance physique, lorsque un bébé vient de naître, il a besoin de s'alimenter. Parce que s'il ne s'alimente pas, cet enfant-là va nécessairement, dans un premier temps, être atteint de malnutrition ou bien de non-nutrition. Et ensuite, il va, il va s'amaigrir, il va être malade, et si ça perdure, il va finir par mourir. C'est progressif, mais le cheminement final, si on ne fait rien, c'est la mort. De la même manière, un enfant de Dieu qui est né de nouveau a besoin de se nourrir. Au début, comme l'enfant se nourrit du colostrum qui sort du sein maternel, il a besoin de recevoir le lait de la parole de Dieu. Lisons, on parle là de l'enseignement des apôtres, on va venir continuer la liste plus tard. Allons dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 2 nous dit: désirez. C'est un ordre qui est donné aux nouveaux disciples. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole. Il y a plusieurs... vérifions nos micros s'il vous plaît. Donc, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait. Donc, le seul lait là, c'est la parole de Dieu. Le lait non frelaté de la parole. Donc, c'est cette parole-là, comme le lait nourrit l'enfant nouveau-né, c'est la parole de Dieu qui va nourrir le nouveau-né spirituel. Et même l'adulte, puisque après le lait, quand un enfant ne prend plus du lait, on va enchaîner, je ne sais pas, avec les petits pots. Après, on va enchaîner avec de la viande, peut-être, la viande hachée, ainsi de suite. Et progressivement, on va introduire des aliments beaucoup plus solides pour pouvoir permettre à l'enfant de grandir. Et l'enfant a besoin d'une alimentation complète pour pouvoir grandir de manière équilibrée. De la même manière, un enfant de Dieu a besoin de la parole de Dieu complète, pas une partie, parce que si la parole de Dieu est tronquée, l'aliment qu'on reçoit, de la même manière, si on ne mange que des féculents tous les jours, on aura des carences alimentaires. De même, si on ne consomme que des glucides, des lipides, etc., on aura des carences alimentaires. De la même manière, la parole de Dieu, c'est un tout, c'est un ensemble. Il n'y a rien qui est à rejeter, qui doit être totalement reçu. S'il vous plaît, il y a vraiment un micro qui perturbe. Vérifions bien nos micros. Donc, voilà comment est-ce que l'enfant de Dieu doit suivre, doit continuer, en fait, une fois qu'il est né de nouveau. C'est la parole de Dieu qui va l'aider à grandir. Mais le verset de Pierre précise ici, le lait non frelaté. Frelaté, ça veut dire contrefait. Imaginons un peu que vous prenez, je sais pas moi, un jus de fruits. C'est pas quelque chose de mauvais en soi. Mais prenez le jus de fruits, vous mettez sur le sein maternel et vous essayez de tromper un enfant avec ça. C'est-à-dire que la maman va tremper le bout de son sein dans du jus de fruits et puis elle va le mettre dans la bouche de son enfant nouveau-né. Vous verrez que l'enfant va refuser ça. Même comme c'est sucré, il va refuser. Pourquoi? Parce que l'enfant attend du scolostrum. C'est pas anodin. Dieu a ainsi fait les choses et il y a un grand enseignement là-dedans. Quand on est véritablement né de nouveau, qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, ce qu'on va rechercher, ce à quoi on va s'attacher, ce que notre cœur va demander et ce à quoi on va aspirer, ça sera la parole de Dieu, mais la parole authentique, la vérité de la parole. On ne va pas rechercher une parole diluée. On ne va pas rechercher une parole tronquée. On ne va pas rechercher une parole partielle. On va rechercher l'authentique parole de Dieu telle qu'elle est dans la Bible. Ça, c'est un signe
véritable d'une authentique conversion biblique. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu authentique, né de nouveau, lorsque vous venez lui présenter un évangile qui n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, ou bien qui est un évangile partiel, dilué, ou bien entaché d'une certaine contrefaçon, une parole apostasiée, cet enfant de Dieu là va dire, j'ai l'impression, je ressens que ça n'a pas l'air de venir de mon maître. Comme il dit dans Jean 10, chapitre 10, verset 27, 28, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc en fait, une authentique brebis du Seigneur qui s'est vraiment convertie totalement va toujours entendre la voix du maître, va toujours discerner ce qui vient vraiment du Seigneur. Voilà. Donc, c'est la parole de Dieu qui nous nourrit, mais ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est la parole authentique. C'est la véritable parole qui peut produire l'effet qu'il y a là. Dans la suite du verset 2 de 1 Pierre, chapitre 2, il est dit, afin que vous croissiez pour le salut. Donc, il faut grandir spirituellement. Si vous voyez un enfant nouveau-né, un bébé, vous le voyez, il est tout mignon, entre les mains de ses parents, vous revenez dans 6 mois, s'il est toujours aussi petit que lorsque vous l'avez laissé à la maternité, vous allez commencer à vous poser des questions. Si vous revenez 1 an après et que vous le voyez toujours aussi petit qu'il était à la maternité, je ne crois plus que vous allez dire que cet enfant est encore mignon. Non, vous allez commencer à vous poser des questions et vous allez interroger les parents de cet enfant. Est-ce que vous le nourrissez bien? Est-ce qu'il, je sais pas moi, a pris ses vaccins? Est-ce que, pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde les signes extérieurs de l'enfant, il n'a pas en fait eu la croissance d'un enfant de son âge. De la même manière, un authentique disciple du Seigneur, en tout cas quelqu'un qui se réclame être enfant de Dieu, en fonction du temps qu'il a déjà mis depuis sa conversion, donc de son âge spirituel, il doit manifester des signes évidents de croissance, de maturité. Un enfant à un certain âge, je ne sais pas, 7-8 mois ou bien un peu avant, doit commencer à faire les dents, doit commencer à manifester des signes de marche, essayer de marcher et tomber, ainsi de suite. La plupart des parents vont commencer à s'inquiéter si à 7-8 mois, l'enfant ne manifeste aucun mouvement qui montre qu'il a envie de marcher. Si les dents ne sont pas sorties à 7-8 mois, je crois que les parents vont s'inquiéter. Ce qui est logique. Et le Seigneur nous enseigne au travers de cela. Si un enfant né de nouveau, entre guillemets, ou en tout cas un enfant de Dieu qui dit il a 7-8 mois, 1 an, 2 ans de conversion, a encore un certain comportement ou une attirance vers certaines choses du monde, on doit se poser des questions. Ça veut dire que la parole de Dieu ou n'a pas été reçue, ou il n'a pas ouvert son cœur pour laisser l'Esprit de Dieu le transformer, comme le lait et les aliments suivant le lait transforment l'enfant nouveau-né. Donc ça, c'est déjà la première base. On a parlé de l'enseignement des apôtres. On connaît également le verset de Josué 1, verset 8 qui dit « Médite les paroles du livre de la loi jour et nuit, afin que... » Donc, je ne vais pas transgresser ce verset, je vais aller le lire, Josué 1, 8, qui dit « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit dans un but. » On ne médite pas la parole de Dieu pour nous farcir l'intelligence de plein de versets bibliques afin d'épater les autres frères et sœurs chrétiens. Non, on médite cette parole pour la garder dans notre cœur afin de pratiquer la parole de Dieu, afin d'obéir à cette parole. C'est pour cela que nous apprenons et nous méditons cette parole, pour qu'elle puisse produire du fruit dans nos vies, pour qu'elle puisse transformer nos vies, pour que ceux qui nous ont connus avant, lorsqu'ils nous voient, disent oui, il y a eu un changement dans sa vie, il y a eu une transformation, il y a un avant et un après. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Donc il dit ici,
Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique ce qui y est écrit. Voilà le but de méditer la parole de Dieu. Si nous connaissons tous les versets bibliques et que nous ne mettons pas en pratique, ça ne sert à rien du tout. Parce que, justement, c'est le Seigneur ne va considérer que nous connaissons. Nous pouvons connaître la Bible de Genèse à Apocalypse, mais pour le Seigneur, nous ne connaissons de sa parole que ce que nous mettons en pratique. En fait, lui, il considère que nous ne connaissons que ce que nous mettons en pratique. Parce que tout le reste que nous ne mettons pas en pratique, ça peut être une parole que nous connaissons, mais dans laquelle nous n'avons pas foi. Parce que ce à quoi nous attachons la foi, c'est ce que nous mettons en pratique. Donc, si nous ne mettons pas en pratique quelque chose, c'est parce que nous n'avons pas foi dans cette parole-là. Et ensuite, il dit, tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, on a compris, le premier pilier de la vie chrétienne, c'est l'enseignement des apôtres. Actes chapitre 2, verset 42. C'est la suite de la nouvelle naissance. 1. Ils persévéraient. Donc, contre vents et marées, contre toutes les épreuves, contre toutes les embûches qui vont se présenter sur notre vie chrétienne, nous devons persévérer dans l'enseignement, dans la méditation de la parole de Dieu. Nous devons recevoir l'enseignement parce que notre croissance spirituelle, comme on a compris, en dépend. Mais pas n'importe quelle parole. Si vous alimentez mal un enfant, il peut grandir mais pas de la mauvaise façon. Il peut grandir avec des carences alimentaires, il ne sera peut-être pas équilibré dans sa morphologie parce qu'il lui manque quelque chose, etc. Mais nous devons persévérer dans la vérité de la parole de Dieu. Continuons maintenant. Donc, nous sommes dans Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ensuite, 2. Il persévérait, je relis en fait et je lis maintenant la deuxième chose que la Bible nous demande, dans la communion fraternelle. C'est-à-dire que il persévérait dans le fait de se rassembler avec d'autres chrétiens, pas n'importe lesquels, mais ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance comme eux. On a vu que les 3000 là, ont accepté de bon cœur la parole de Dieu, et comme ils ont expérimenté la même chose, c'est-à-dire que leur cœur a adhéré à la prédication que Pierre a donnée, et ils sont passés dans les eaux du baptême après s'être repentis, ensemble maintenant ils vont persévérer. C'est-à-dire que tous ont expérimenté une authentique conversion, une authentique nouvelle naissance dont ils peuvent faire chemin ensemble. La communion fraternelle. Pourquoi la communion fraternelle? Parce que Dieu sauve les uns, les autres, et ensuite nous formons, comme nous dit 1 Corinthiens chapitre 12, un corps. On appelle le corps de Christ. Le corps de Christ. Dans un corps humain, chaque membre, je résume un peu vraiment pour ne pas prendre trop de temps là-dessus. Chaque membre de notre corps a une fonction. Le doigt a sa fonction. La main entière a une fonction. La tête a une autre fonction. Le pied, c'est une autre fonction. Mais chacun de ces membres-là est indispensable. Si la main, on coupe la main, le corps sera handicapé. Il lui manquera quelque chose, il y a des choses qu'il ne pourra plus faire. De la même manière, quand un enfant de Dieu est né de nouveau et ne se joint pas en fait à la communion fraternelle avec d'autres chrétiens qui sont nés de nouveau comme lui, il va déjà priver le corps de Christ des dons que Dieu a déposés en lui. Première chose. Et ensuite, il va se priver des dons que Dieu a déposés en d'autres frères et sœurs qui sont à son adresse. Parce que Dieu peut déposer des dons dans d'autres frères et sœurs dont nous avons besoin. Donc il faut que nous mettions à la disposition du corps de Christ les dons que nous avons reçus. Donc nous devons vraiment, mettre cela à la disposition du corps de Christ parce que Dieu nous le donne dans ce but-là.
pour que nous mettons à la disposition des autres le don que nous avons reçu de Dieu. Sinon, nous n'aurons pas accompli la volonté du Seigneur. Chaque don est pour l'utilité commune. Comme nous dit 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Puisque chacun a reçu un don, mettez au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Donc, mettez, il est dit, puisque chacun a reçu un don, mettez au service des autres. Donc, si je ne viens pas dans la communion fraternelle, je vais justement, priver les autres du don que j'ai reçu de la part de Dieu. Donc, c'est une obligation. Ce n'est pas une option, la communion fraternelle. De même que l'enseignement des apôtres n'est pas une option, c'est une obligation et il faut y persévérer. Dieu n'a pas dit que ça sera simple. S'il parle de persévérer, ça veut dire qu'il y aura des combats. Il y a des choses qui vont nous empêcher de pouvoir recevoir l'enseignement, de pouvoir aller à la communion fraternelle ou en tout cas participer à la communion fraternelle. Il y aura des choses. Voilà pourquoi Jésus dit dans les lettres aux 7 églises, à celui qui vaincra, je lui donnerai. Parce qu'il y aura des combats. Et ces combats-là visent à nous empêcher de pouvoir pratiquer un des 4 éléments énoncés dans Actes chapitre 2 verset 42. Donc, s'il me manque l'enseignement des apôtres, je serai mal alimenté spirituellement, donc je serai un chrétien déséquilibré. Un chrétien ayant des carences alimentaires, je parle de l'alimentation spirituelle. S'il me manque la communion fraternelle, il y a beaucoup de choses que je n'aurai pas. Je ne vais pas recevoir les dons que Dieu a déposés dans les autres. Je ne vais pas leur communiquer moi-même les dons que j'ai reçus du Seigneur. Je ne pourrai pas intercéder, par exemple, pour les vraiment en connaissant dans les détails les problèmes des autres, ainsi de suite. C'est pour ça que cette communion fraternelle-là est là, parce que nous formons un seul corps. Si vous coupez le doigt va tomber au sol, il va résister un petit instant, mais une fois qu'il ne va plus recevoir le reste du sang qui irrigue le reste du corps, ben ce doigt-là va mourir, tout simplement. C'est comme ça un chrétien qui est isolé. Dieu n'a pas prévu que son église puisse vivre dans l'isolement. Nous devons participer à la communion fraternelle, c'est indispensable. Nous avons encore Hébreux chapitre 10, verset 25, où il est dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Ce n'est pas nos assemblées, c'est notre assemblée. Je vais revenir là-dessus, pourquoi j'insiste. Comme cela est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour. Quand on parle le jour, c'est le jour de Jésus-Christ, c'est l'avènement du Seigneur. Le jour s'approcher. Donc en fait, il dit, n'abandonnons pas notre assemblée, c'est-à-dire, n'abandonnons pas le fait de nous assembler, le fait de nous réunir pour partager, justement, la parole du Seigneur ensemble. Bon, puisque nous avons vu déjà un petit peu comment ça se passe, en tout cas l'impérieuse nécessité de recevoir l'enseignement des apôtres, l'enseignement de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Maintenant, nous parlons de la communion fraternelle. Donc, je vais dire un mot aussi sur la manière dont le Seigneur veut que la communion fraternelle puisse se passer, c'est-à-dire lorsque ses enfants s'assemblent. Lorsque on a dit Dieu a ajouté les 3000 âmes qui sont passées dans les eaux du baptême à l'église, lorsque l'église se réunit, qu'est-ce qui doit se passer? Comment est-ce que la communion fraternelle doit se passer? Quel que soit l'endroit. Déjà, nous connaissons bien le verset qui dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent. C'est ça qu'on appelle l'église. On va rentrer un peu plus dans les détails pour expliquer ça. Mais comment est-ce que la réunion des enfants de Dieu doit se passer? La communion fraternelle des enfants de Dieu. Lorsqu'on se réunit pour rendre un culte à Dieu.
Déjà, Jésus a dit dans Jean chapitre 4 à la Samaritaine, je vais commencer par là et ensuite je vais poursuivre ailleurs. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Alors, je commence à partir du verset 20. Jean chapitre 4 verset 20, c'est Jésus qui parle avec une Samaritaine. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, déjà dans ce verset-ci, on a deux indices. On parle d'adorer le Seigneur, c'est rendre un culte à Dieu. C'est ça que les enfants de Dieu font lorsqu'ils se réunissent dans la communion fraternelle. C'est le seul but, c'est rendre un culte à Dieu. Donc la Samaritaine, elle dit à Jésus que c'est sur la montagne. Donc c'est un endroit qu'elle indique. Et ensuite maintenant, Jésus lui va répondre, non, elle va dire ensuite, mais vous, c'est-à-dire vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem. Donc elle associe déjà l'adoration, le culte que nous rendons à Dieu, elle associe ça à un endroit particulier, à un lieu particulier. Bon, on va voir qu'est-ce que Jésus va lui répondre par rapport à cela. Verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Donc, ce n'est ni les Samaritains, ni les Juifs qui ont maintenant raison dans la manière dont le culte va se faire. Il est dit, vous adorerez le Père, donc vous rendrez un culte au Père. Vous adorez déjà ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Donc, il faut connaître Dieu pour l'adorer. Si on ne le connaît pas, on ne peut pas l'adorer. Et ensuite, il dit, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Continuons. Mais, verset 23, l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs, c'est-à-dire ceux qui rendent vraiment un culte à Dieu selon sa volonté, selon vraiment ce que le Seigneur attend, il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc la notion de lieu déjà est enlevée. Jérusalem, la montagne, etc. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que les Juifs avaient associé l'adoration du Seigneur à un lieu particulier. Mais Jésus dit c'est en esprit et en vérité. C'est dans la communion avec Dieu que cela se passe. C'est un cœur à cœur avec Dieu. C'est là qu'on va rendre le culte qui agrée, que Dieu agrée véritablement. En esprit et en vérité. Et il faut, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc pour rendre un culte à Dieu, il faut que ça soit en esprit et en vérité. Donc la notion de lieu est déjà un peu écartée ici par le Seigneur Jésus. Bon, poursuivons maintenant, on parlait de communion fraternelle. Prenons 1 Corinthiens chapitre 14 où le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Paul, a expliqué comment est-ce que la réunion des enfants de Dieu doit se passer. Lorsque la communion fraternelle a lieu, lorsque les enfants de Dieu se réunissent pour rendre un culte, il y a un code, il y a une manière de faire qui n'est pas laissée au hasard, qui est précisée dans la parole de Dieu. C'est 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Là, on est dans la communion fraternelle. Lorsque nous venons en culte, nous disons, nous nous réunissons pour rendre culte à Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, chacun. Chacun, c'est quiconque. N'importe qui est présent, qui est un enfant de Dieu. Parce qu'il a dit avant, frère. Si un païen vient, il doit se taire. Parce que c'est écrit ici, que faire donc, frère? Donc ce sont les enfants de Dieu. Ça s'adresse aux enfants de Dieu.
Donc, que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez, chacun, c'est parmi ceux qui sont les enfants de Dieu, chacun, n'importe lequel des enfants de Dieu, a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. C'est-à-dire que quand je me réunis, un véritable culte, une véritable communion fraternelle conduite par l'Esprit de Dieu, les enfants de Dieu viennent, ils s'asseyent. Si un a un cantique, il va commencer, il va entonner et les autres vont suivre. Si quelqu'un d'autre a une instruction, une exhortation, mes frères, mes sœurs, le Seigneur Jésus m'a parlé cette semaine, il m'a dit telle chose, il prend la parole. La Bible nous dit simplement que tout doit se faire, si on lit la suite, cela doit se faire dans l'ordre, c'est-à-dire que tout le monde ne parle pas au même moment. Une personne va parler, elle arrête, une deuxième, elle arrête, une troisième, pour l'édification, afin que tout le monde, toute l'assistance puisse bénéficier des grâces de Dieu qui s'expriment au travers de l'un et de l'autre. Donc, nous avons bien compris que les dons, Dieu les dépose à l'intérieur de tous ses enfants, pas de certains seulement. C'est vrai que certains peuvent avoir reçu un ministère particulier, le ministère de l'enseignement, le ministère de la prophétie, le ministère ainsi de suite. Mais lorsque on se réunit, il y aura un moment pour l'enseignement. C'est là où celui qui a reçu le don d'enseigner, s'il est conduit par l'Esprit de Dieu, apporte un enseignement. Mais tout au long du culte, si quelqu'un a un cantique, n'importe lequel, ce n'est pas quelqu'un en particulier, il doit pouvoir élever la voix et chanter librement le cantique que Dieu lui a mis à cœur. Librement. Quelqu'un a une instruction, une exhortation, il n'y a pas un protocole défini d'avance. On va commencer le culte par les annonces, ensuite on va passer à la prédication, après on va faire l'adoration, après l'adoration on va passer aux offrandes, après les offrandes on va faire, non, ça c'est pas ce qu'on lit dans ce verset-ci. Ce qu'on lit dans ce verset, c'est que le culte est conduit par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui dépose les dons dans chaque participant. L'un va se lever, à toi la gloire. L'assemblée reprend avec lui. Quand il va finir, ainsi parle le Seigneur. Préparez-vous car Jésus revient bientôt. Mon peuple, ainsi de suite, c'est la prophétie. On va dire Amen, on examine si ça vient de Dieu, Amen. Après, tiens, pendant que tu étais en train de donner ta prophétie ou pendant que la sœur telle priait, j'ai reçu un verset dans le cœur. Allons dans 1 Corinthiens chapitre T. Voilà comment le culte qui est conduit par l'Esprit de Dieu se passe. Ce n'est pas un format prédéfini où on arrive avec la liste de ce qui va se dérouler pendant le culte. À ce moment-là, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Le Saint-Esprit se met de côté et il regarde comment les hommes sont en train de rendre culte à Dieu. Parce qu'on a lu tout à l'heure qu'il faut rendre un culte en esprit, c'est-à-dire conduit par le Saint-Esprit. On doit s'abandonner entre les mains de l'Esprit et laisser couler les dons que l'Esprit dépose en chacun de nous. On ne doit pas étouffer les dons. Ce n'est pas parce que j'ai le ministère de la parole que je dois monopoliser la parole. J'ai un temps de parole. Ce n'est même pas un temps défini par le temps, entre guillemets. C'est que j'ai un moment, quand je vais me taire, quelqu'un d'autre prend la parole. Quand il va se taire, on peut rester dans le silence. On écoute la voix de l'Esprit. Après, quelqu'un d'autre parle et ainsi de suite. C'est ça que la Bible nous enseigne dans un format de culte normal. Donc, il n'y a même pas des spécialités. Par exemple, on va dire non, ça c'est le groupe des chantres. Donc, il n'y a que eux qui peuvent chanter dans l'assemblée. Non, ça ne se passe pas comme ça. La parole de Dieu nous explique que chacun a reçu un don. Si j'ai reçu un chant aujourd'hui, quand je viens au milieu de la réunion des enfants de Dieu, je dois pouvoir exprimer ce chant-là. Au travers du chant que j'exprime, comme
comme c'est inspiré par le Saint-Esprit qui connaît les cœurs des personnes qui sont présentes, mon chant peut avoir une inspiration qui va apporter la consolation dans un cœur qui est là. Mais si c'est un groupe qui s'est réuni par exemple la veille pour faire ses répétitions de chant, ils ont dit nous on va chanter ça, et que demain ils viennent chanter, si ce n'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu, parce que bon, voilà, on a tout préparé d'avance, ben, le cœur qui est venu abattu ne va pas recevoir ce qu'il devait recevoir. Alors que si tout était inspiré vraiment par l'Esprit de Dieu, celui qui arrive conduit par l'Esprit de Dieu, le chant qu'il va élever, l'assemblée va chanter ou bien lui seul va chanter, ça va aller toucher le cœur qui a besoin sur le moment. C'est ça vraiment un culte en esprit, c'est-à-dire conduit vraiment au millimètre près par le Saint-Esprit. Et ça, on entre dans une nouvelle dimension, c'est marcher par l'Esprit, c'est faire confiance vraiment au Saint-Esprit qu'il est capable de conduire un culte de bout en bout, de A à Z, du début jusqu'à la fin. Ça c'est vraiment très très important de faire ainsi confiance au Seigneur. C'est comme ça que l'Église doit marcher selon le modèle biblique, comme on est en train de voir dans 1 Corinthiens là, chapitre 14 verset 26. Après bon, je laisserai des questions, hein. Je pense que là-dedans il va y avoir beaucoup de questions sur lesquelles on pourra vraiment entrer en détail, savoir si certaines pratiques que nous voyons dans nos milieux, est-ce que ça rentre dans le cadre de ce verset là, ou bien est-ce que on est en dehors. Donc là on était sur la communion fraternelle, après on verra la fraction du pain, et après on verra les prières. Donc ça c'était déjà pour nous donner les 4 piliers de la marche chrétienne. Donc si un chrétien, il lui manque un de ces 4 éléments de Actes chapitre 2 verset 42, il sera un chrétien déséquilibré. Bon, il peut arriver maintenant qu'un chrétien soit dans l'isolement parce que il s'est converti au Seigneur Jésus-Christ au plus profond de la forêt amazonienne et il n'a pas de voisin pour se réunir. Ça peut arriver, il sera seul avec Jésus au début. Il est au milieu du Pakistan où il n'y a que des musulmans, fanatiques autour de lui. Bon, sa communion fraternelle, ça sera avec Jésus seulement. Donc, il peut y avoir des cas comme ça, où des chrétiens sont isolés, ça peut arriver. Bon, ils vont rester dans cet isolement en priant le Seigneur, que le Seigneur leur accorde des bien-aimés autour d'eux qui croient en Jésus. On voit par exemple quand Paul va à Athènes, je sais pas si, je crois que c'était à Athènes, où le Seigneur, c'est une ville de païens, où il y a beaucoup d'idoles. Le Seigneur lui dit, je ne sais pas exactement comment c'est formulé, mais il lui dit quelque chose, je vais paraphraser de la sorte, il lui dit, sors car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Alors qu'ils sont païens, ils sont religieux, ils sont idolâtres, mais Dieu dit j'ai un peuple nombreux. Parce que le Seigneur sait qu'il y a des personnes qui vont se convertir dans cette ville-là. De même, bien-aimés, nous pouvons être dans un milieu hostile à l'évangile, nous pouvons être en retrait pour un moment, pour X ou Y raison, mais la volonté de Dieu au final, c'est que nous puissions retourner dans la communion fraternelle et il faut prier le Seigneur pour qu'il puisse accomplir cela dans nos vies. Ça c'est impératif, ça c'est la volonté parfaite de Dieu. Après, on a des versets effectivement où le Seigneur nous y encourage. Donc pour l'instant, je vais déjà m'arrêter là pour que les uns et les autres puissent intervenir. On pourrait dire encore beaucoup de choses, mais je vais déjà m'arrêter à ce niveau-là pour laisser intervenir les uns et les autres jusque-là. Donc vraiment que le Seigneur nous bénisse abondamment et qu'il nous ouvre les yeux pour vraiment repartir sur de bonnes bases dans notre relation avec Dieu. On a commencé par la nouvelle naissance, on va entrer progressivement dans ce qu'est réellement une authentique vie spirituelle, une vie avec Dieu, une marche chrétienne. On va repartir sur les bases bibliques, vraiment sur le B à bas. Et puis cela va nous permettre de tester nos fondements. Est-ce que nous sommes sur un bon fondement biblique ou bien est-ce que nous nous sommes appuyés sur des traditions humaines?
c'est très important de revenir à la parole de Dieu pour voir si ce que nous pratiquons est ce qui est écrit. Comme les Juifs de Bérée qui regardaient tous les jours dans la parole si ce qu'on leur enseignait était réellement biblique. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je vais retourner justement la parole aux bien-aimés qui sont connectés, s'il y en a qui souhaitent intervenir. Que Dieu soit béni. Amen. 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 Il y a quelqu'un qui souhaite intervenir pour apporter un complément, une question, une exhortation, une instruction. Là, on commence à appliquer le verset 14, le verset 26 de 1 Corinthiens chapitre 14. Et on essaye de tout faire dans l'ordre, comme la parole de Dieu nous le recommande. Allô? Oui. Oui, on est là. Oui. Il n'y a pas de quelqu'un qui prend la parole, peut-être les gens ont peur, moi je vais prendre la parole au nom de... Moi, j'aimerais dire autre chose. Oui. Je vais prendre juste un exemple. On chantait entre plusieurs églises. Donc les chants étaient donc ordonnés dans un programme. Voici, voilà ce qu'on va chanter. Donc si on était là, l'Esprit Saint était là. Il y avait la joie de l'Esprit, il y avait la paix de l'Esprit, il y avait la présence du Seigneur. Et c'était indéniable. D'accord. Je peux donner un exemple dans la parole de Dieu. Pour nous qui avons lu un peu la Bible, est-ce que nous nous souvenons un peu de comment est-ce que le premier roi est arrivé à ses fonctions de roi en Israël? Donc Samuel, je vais nous rafraîchir la mémoire par rapport à ça. Samuel était prophète de l'Éternel. Donc l'Éternel parlait au peuple comme il parlait avec Moïse, et Moïse descendait transmettre au peuple. Donc cela se passait bien comme ça. Le Seigneur, c'était la volonté de Dieu qu'il ait un prophète qui transmette, etc. Le peuple à un moment va dire à Samuel: voilà, tu vieillis et tes enfants ne marchent pas dans les voies du Seigneur. Tes enfants ne marchent pas dans les voies du Seigneur, donc il faut que tu mettes à notre tête un roi, comme le font les nations. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Comme ont toutes les nations. Donc eux, ils étaient le peuple de Dieu à part. Mais au lieu de suivre la volonté parfaite de Dieu, c'est-à-dire qu'il y ait un prophète au travers duquel, c'est-à-dire que Dieu soit lui-même le roi d'Israël et leur communique lui-même sa volonté au travers d'un prophète ou directement, comme ça pouvait arriver, le peuple a dit non, nous voulons un roi, mais un roi à notre tête. Quand Samuel était tellement déçu, enragé par la réaction du peuple qui demandait un roi comme toutes les nations, il est allé se plaindre devant Dieu. Il dit: voilà, ton peuple demande un roi, ainsi de suite. Le Seigneur a dit à Samuel: ne leur refuse pas ce roi-là, car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, mais c'est moi qu'ils sont en train de rejeter. Ça, c'est Dieu même qui parle comme ça. Il dit: ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi, Dieu, qu'ils sont en train de rejeter. Donc la volonté parfaite de Dieu n'était pas que Israël ait un roi, c'était qu'il est le seul roi qui est le roi des rois, qui soit Jésus-Christ. Que ça soit Dieu lui-même qui soit le roi d'Israël.
et qu'il l'administre. Ça, c'était la volonté parfaite de Dieu. Bon, quand le peuple a décidé lui-même de prendre un roi, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a, il a demandé à Samuel d'aller oindre Saül pour que Saül devienne le roi d'Israël. C'est Dieu lui-même qui a fait ça. Il a choisi quel était le roi. Ensuite, Dieu a marché avec Saül pendant un certain temps. Dieu a marché avec Saül pendant un certain temps. Et après, Saül a désobéi. Ensuite est venu David, que Dieu appelle l'homme selon son cœur. Ensuite, il y a eu Salomon, où Dieu a manifesté une grande gloire et une immense sagesse au travers de Salomon. Si maintenant, moi, j'arrive, j'oublie le début de l'histoire, comment est-ce qu'un roi est venu à être roi en Israël? Comment est-ce que Israël est venu à avoir un roi? Si je viens seulement, je regarde le règne de Salomon, je vais dire, mais Dieu l'a puissamment béni. Dieu lui a même donné des choses qu'il n'avait pas demandé. Il a demandé la sagesse, Dieu lui a donné la gloire et la richesse en plus. Je viens voir David, je vois que mais Dieu s'est puissamment manifesté, il a vaincu Goliath, il a été un roi extraordinaire, etc. Je vais dire, mais gloire au Seigneur, c'est la volonté de Dieu. Mais si je vais lire un peu plus haut, je vais voir qu'à la base, Dieu n'était pas d'accord avec ça. Donc la question maintenant, est-ce que c'est parce que je vois Dieu se glorifier, c'est-à-dire bénir un mouvement, parce que Dieu veut bénir son peuple? Est-ce que c'est pour cela que je vais dire c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est un signe d'approbation de Dieu? Ça, c'est la vraie question que je dois me poser. Qu'est-ce qui va me donner la véritable approbation de Dieu? Ce n'est que la parole de Dieu. Ce n'est qu'en allant lire comment est-ce que Israël est venu à avoir un roi que je vais comprendre que, ben tiens, même s'ils sont, le roi est aujourd'hui béni, ce n'était pas la volonté de Dieu au début. Donc, qu'est-ce que moi je vais copier? Par exemple, si moi je n'ai pas encore de roi, qu'est-ce que je vais copier? Je vais prendre un roi pour imiter Israël en me disant, comme Dieu a béni le roi plus tard, ben, je vais aussi avoir un roi, ou je vais me dire non, la volonté parfaite, c'est-à-dire moi qui ne suis pas encore engagé comme Israël là-dedans, je vais me dire, est-ce que la volonté de Dieu aurait été d'avoir un roi ou bien de ne pas avoir de roi? Je pars à l'origine, je vois que ce n'était pas la volonté de Dieu. Moi, en tant que disciple, qu'est-ce que je recherche? C'est de marcher dans la perfection de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu et non dans la volonté permissive de Dieu. Dieu ne va jamais abandonner ses enfants. Ce n'est pas parce que Dieu tolère une chose qu'il vient même... La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est faveur imméritée. C'est pas parce que Dieu vient bénir quelque chose, parce qu'il aime de toute façon ses enfants, que je vais dire, bon, de toute façon, comme Dieu bénit quand même, je vais rester là, dans cette posture-là, je vais continuer comme ça, de toute manière, Dieu va s'accommoder. Non, je dois chercher quelle est la volonté parfaite de Dieu. C'est la Bible qui va me dire quelle est la volonté parfaite de Dieu, et je vais adhérer à cette volonté parfaite. En fait, c'est comme ça qu'un authentique disciple doit marcher. Il ne doit pas simplement se dire, bah, puisque Dieu bénit, bon, bah, ça doit être bien, bah, je reste comme ça. Non, je dois creuser dans la parole de Dieu pour chercher quelle est la volonté de Dieu, vraiment pour réjouir le cœur de Dieu. C'est ça que nous recherchons. Nous recherchons, c'est pour ça que la Bible, on a lu tout à l'heure, dans Jean chapitre 4 là, verset 24, où il dit que Dieu recherche les adorateurs en esprit et en vérité. Il y a beaucoup d'adorateurs, mais ceux qui sont en esprit, Dieu les recherche. C'est parce qu'ils ne trouvent pas ça partout. Il y en a beaucoup qui adorent Dieu partout, mais Dieu recherche. Il n'y a pas beaucoup de choses que Dieu recherche dans la Bible. Dieu cherchait Adam lorsque Adam avait péché. Après, il n'y a pas beaucoup d'autres choses que Dieu recherche. Mais quand la Bible nous dit Dieu recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, ça veut dire quand même que c'est pas quelque chose qui court les rues. C'est pas tout comme ça là que Dieu recherche. Oui, il va peut-être venir donner une petite bénédiction, il peut même apporter des guérisons, ainsi de suite. Mais est-ce que ça, c'est ce que Dieu recherche? Ça, c'est la question que moi je nous renvoie. Ma soeur, moi vraiment,
ce que je peux rechercher déjà pour moi-même et l'encouragement que je peux donner aux disciples du Seigneur, c'est de rechercher la volonté parfaite de Dieu. C'est vraiment d'être dans la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu lui-même a prescrit comme instruction. Là, j'aurai la double bénédiction parce que je sais que, je réjouis le cœur de Dieu et puis de deux, Dieu viendra mettre son sceau, le véritable sceau, en étant content dans son cœur. Il ne va pas dire, bon, tant qu'à faire, ce sont quand même mes enfants, ils m'adorent quand même, je vais pas les renier, même si c'est pas totalement ce que j'ai demandé. Bon, ok, je vais quand même les bénir. Bon, Dieu va le faire. Mais est-ce que j'aurais vraiment touché le cœur de Dieu? Ça, c'est une autre question. Amen. Je répondrai à ça en dernier lieu, mais je vais commencer par Saül. Oui. Saül, c'était un roi au cœur tordu. Chaque fois, il désobéissait. Israël, c'est un peuple cruel. Chaque fois, ils désobéissent sans cesse. Donc, dans leur cœur, ils veulent rejeter Dieu. Et c'était juste un prétexte de pouvoir avoir un roi. Mais c'est un peuple qui aime bien se tourner vers les idoles, faire comme les autres, parce que c'est plus facile. Les chemins du monde, c'est plus large, et ils sont nombreux, et c'est plus fascinant pour la chair. Donc, c'était une bonne occasion pour eux de rejeter Dieu totalement et de mettre à la place un homme. Et puis, par rapport à l'adoration, les chants dans le lieu très saint, ils avaient une liste de chants. Ils avaient comme des cantiques. Et ils n'en faisaient pas leur guide. C'était quelque chose d'établi. Et encore, c'était tout le temps. Et si on veut faire pareil, il faut qu'il y ait quelqu'un dans un lieu très saint à l'église qui n'arrête pas de jouer, qui ne cesse pas d'apporter l'adoration à Dieu. Et il faut que ces personnes-là soient administrées par le roi lui-même ou par le président de la République, parce qu'on n'a pas droit ici, ou par, je ne sais pas, par le pape pour les catholiques, et pour nous, nous n'avons pas une personne de référence, je ne sais pas par qui, mais il faudra alors désigner quelqu'un pour administrer ces personnes. Ils vont leur donner des horaires de 6h du matin à 6h du soir et de 6h du soir à 6h du matin. Vous vous relayez, il faut que vous soyez là, il faut que l'adoration monte sans cesse. Et le troisième point, quand Jésus dit je ne vous connais pas, alors que les personnes ils ont invoqué le nom de Jésus pour vraiment chasser le diable, et c'est vraiment dans la volonté de Dieu que de chasser le diable. C'est dans la volonté de Dieu que de guérir les malades, et dans le nom de Jésus. Et c'est dans la volonté de Dieu aussi d'apporter des habits à ceux qui n'en ont pas, d'offrir à boire, à manger, d'aller dans les hôpitaux ou dans les lieux où sont des malades. Ou d'aller même dans les prisons. Il y a des personnes qui vont dans les prisons parce qu'elles sont chrétiennes. Il y en a d'autres qui ne le sont pas, également. Et pourtant, il y a un groupe de personnes à qui Jésus dit je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi, mais vraiment, avec virulence, Jésus s'oppose à ces personnes. Et les personnes disent non, on a fait ceci, on a fait cela, pourquoi tu nous dis ça? C'est pas vrai, c'est absolument incroyable, c'est absurde là, c'est pas vrai. Il faut demander à une telle, on nous a vu, voilà, il y a même des certificats, il y a même des gens comme ça. Et la plus grande surprise, c'est qu'il va se tourner à un groupe de personnes. Alors, moi je me demande toujours, c'est des chrétiens ou des non-chrétiens ces personnes, parce qu'il va dire à ces personnes,
j'étais nue, j'avais faim, j'avais soif, j'étais en prison, j'étais malade. Et voilà, vous m'avez secouru dans tous mes besoins, dans mes détresses. Vous êtes venus vers moi. Et les gens sont en surprise, dans la surprise totale. Mais non, Jésus, on n'a pas fait ça, hein. Comme s'il voulait dire, Jésus, on ne te connaît pas, on ne te connaissait pas, tu ne faisais pas partie de notre vie. C'est un peu comme ça sonne comme ça. Je ne sais pas, peut-être que c'est clair. Ça sonne un peu comme ça, parce qu'ils sont dans la surprise totale, ces gens-là. Et c'est à ces gens-là que Jésus dit, venez, vous entrez dans mon royaume. Et là, on se pose des questions. Si j'avance une réponse, je dis c'est le cœur. Si on est en fait d'orgueil parce qu'on a fait de grandes aumônes, parce qu'on a fait de grandes œuvres sociales, et qu'on a fait pour se faire un nom, ou pour être vu comme étant chrétien, ou pour être vu comme étant les grands chaleureux, les Mahatma Gandhi chrétiens. Mais là, j'ai dit net, je n'aime pas ça, c'est le cœur que je veux. Et dès l'Ancien Testament, donc, ça a été répétitif. Je ne vous écoute pas, vous braillez, j'en ai assez, ça me dégoûte ce que vous faites. J'ai pas envie d'entendre vos louanges, parce que le cœur n'y est pas. Parce qu'à côté, on loue, mais avec la même bouche, on fait autre chose. Alors que la même bouche doit juste dire des louanges et pas autre chose. Et c'est une source d'eau vive et pas une source amère. Voilà. Et puis, si dans une assemblée, on ne fait qu'attendre donc les chants des personnes qui sont inspirées par l'Esprit Saint, mais rien ne garantit que les personnes sont animées de l'Esprit Saint. C'est Dieu qui le sait. Ou alors il faut vraiment avoir un grand discernement, parce que si les personnes n'ont pas encore le cœur circoncis, il va y avoir des choses comme celui-ci chante ça, ben moi je vais chanter comme ci, comme ça, et il y aura un désordre. Et Dieu est un Dieu d'ordre, même quand il a créé le monde, c'était un ordre parfait, c'était une évolution parfaite. D'abord, les plantes grandissent, c'est un peu comme ça que je vois. Il y a donc la succession, par exemple, des générations. C'est pas toutes les personnes qui sont nées en même temps ou qui sont en même temps sur le terre. Il y a un ordre parfait, toute chose. Et d'abord, il a créé les cieux, il les a déployés de ses mains, et la terre, pareil. Et après, il y avait les abîmes, par exemple, et la terre était encore informe, alors qu'il était capable, tout à fait capable de tout de suite dire en une seconde, voilà ce que je fais, voilà, et voilà. Mais ce n'est pas ça Dieu. Il est le Dieu de l'ordre. Et être animé de l'esprit et de la vérité quand on chante, c'est vraiment l'idéal. Et je suis tout à fait d'accord qu'il faut chanter pour Dieu en esprit et en vérité. Parce que Dieu recherche les adorateurs. Et vraiment, lorsque la personne chante en esprit et en vérité, sans vouloir plaire aux gens, moi je dis toujours ça à des amis, je ne fais rien tant que c'est pas pour la gloire de Dieu. Je ne dis pas que ce que je fais c'est pour la gloire de Dieu. Hein. Je ne suis pas la chrétienne irréprochable. Hein. Mais je ne bouge pas le petit doigt tant que je sais que c'est pas pour la gloire de Dieu. C'est mon idéal. Peut-être que je défaille de temps en temps.
c'est mon idéal. On ne peut pas me demander, allez, viens Sandra, on va faire ci comme ça. Si c'est juste pour la chair, je ne veux pas. Autant que je sache. Hein. Et l'essentiel, donc, c'est vraiment de louer, d'adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est l'idéal et on tend vers ça et on n'y est pas encore parvenu parce que dans une assemblée, en fait, il y a des personnes qui sont encore des bébés et les personnes qui sont encore des bébés, ils ont tendance à vouloir se montrer parce qu'ils sont contents d'être à Jésus-Christ et ils ont tendance à déployer leur chrétienté d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas trop leur donner de grandes responsabilités parce que ça risque d'être un piège. Voilà. Et ce n'est pas tellement la forme, mais vraiment le battement du cœur qui est le plus important, selon moi. La forme, on peut avoir une liste de chants ou qu'on chante en esprit en vérité, ça n'exclut pas du tout qu'on chante pas en esprit en vérité parce que les chants sont ordonnés. Je ne dis pas qu'il faut toujours ordonner les chants, je ne dis pas ça non plus. Mais quand il y a de l'ordre dans l'assemblée, et même quand on parle en langue, il y a de l'ordre. Ce n'est pas 10 personnes qui vont se mettre à parler en langue. Et encore, il ne faut pas le faire tant qu'il n'y a pas de personnes qui sachent traduire. Là, et je crois que notre désir, en tout cas c'est mon désir, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit moi personnellement, mais c'est de toucher le cœur de Dieu. Moi je m'en fous, excusez-moi, mais je dis les choses brutalement, je m'en fous de ce que les gens pensent. Moi je veux plaire à mon Dieu, c'est tout. Je veux toucher le cœur du Père, je veux donner de la joie au Christ qui est mort pour moi, et tout le reste, ce que les gens pensent, ça quelque part, ça m'est égal, jusqu'à une certaine limite aussi, hein, parce qu'il faut la sagesse. Je ne vais pas, voilà, je ne vais pas choquer les personnes outre mesure et puis les mettre mal à l'aise au lieu de les mettre dans la louange, au lieu de les amener à la louange, au lieu de... Vous voyez, je ne dis pas que c'est parfait ce que je fais, hein. C'est absolument plein de petites choses qui ne sont pas parfaites, mais pour moi, c'est donc dans le fait d'adorer, c'est en esprit et en vérité. Et je ne vais pas chanter si c'est pas vraiment en esprit et en vérité parce que c'est de façon vaine. Et le but, c'est de toucher le cœur de Dieu, qu'il sache qu'on l'aime, qu'il reçoive ce qu'il attend de soi, de ses enfants, des uns des autres. C'est comme ça que je pense. Et je suis tout à fait d'accord. Des fois, il y a des chants qui sont inspirés comme ça, instantanés pendant 20 minutes. C'est le même chant avec juste, même pas une strophe, juste 2 paroles, et qui revient. Ça peut être juste Alléluia, Alléluia, Alléluia sans fin, des choses comme ça, mais c'est quelque chose qui sort du cœur, et qui sort, on dirait, comme des eaux qui s'éparpillent, c'est comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec le pasteur Alain. Je veux juste dire que même si les chants sont déjà dictés, on va chanter 5 chants, ou en premier lieu, ou au milieu du culte, ou à la fin. Le côté formel, il y a un sens, mais c'est pas le sens du salut. C'est pas le sens de faire plaisir à Dieu. La chose une chose qui fait vraiment plaisir à Dieu, c'est vraiment d'être authentique devant lui quand il nous regarde et nous voit purs, il nous voit comme vraiment des adorateurs qui ne pensent qu'à lui, qui ne pensent qu'à adorer. Et ceci se passe en fait dans l'amour de Dieu.
un amour total, c'est-à-dire agapé, quoi. Tu ne sais pas. Et pareil pour les autres, pareil pour toute l'assemblée. Là, on ne voit plus, ce frère-là ou cette sœur-là m'a dit ceci, m'a dit cela. Ça n'a même plus de sens. Parce que tellement c'est dans cette vague d'amour agapé, et on aime les autres. On aime tous ceux qui sont autour. Je ne dis pas que les gens qui chantent à l'esprit, qui pensent, ou qui sont vraiment ceux qui chantent en étant inspirés par l'esprit, ils n'ont pas d'amour, pas du tout. Au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui plaît vraiment à Dieu, ce n'est pas le fait d'apporter la dîme. Oui, il l'exige, ça lui plaît, mais il ne veut même pas les holocaustes, il ne veut même pas les sacrifices et tout cela. Tout cela n'a aucun sens pour lui si le cœur n'y est pas. Et le cœur, ce n'est pas seulement pour Dieu, mais c'est Jésus qui nous apprend. Hein. C'est déjà dans l'Ancien Testament. C'est d'aimer Dieu, primo, et d'aimer le prochain, secondo. Mais Jésus dit que c'est le même poids pour l'un et pour l'autre. Parce que sans amour pour Dieu, on ne peut pas aimer le prochain. Ce n'est pas tout à fait l'amour que Dieu veut. Et si on aime si on hait le prochain et qu'on dit qu'on aime Dieu, on est menteur, déjà. Voilà. Les deux vont ensemble, mais Dieu est toujours celui qui est à la première place. Voilà ce que... comment je veux dire, ce que je voulais partager. D'accord. Bon, là c'est vrai que on est entré dans beaucoup de choses. On s'est un peu écarté vraiment du cœur de la question sur la manière dont le culte, la louange, véritablement selon le cœur de Dieu doit se passer. Bon, je peux intervenir, hein, mais je vais laisser peut-être parler d'autres personnes, sinon ça va faire un dialogue entre toi et moi, ma soeur. Peut-être il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir. Si j'ai l'occasion, je dirai un mot dessus, mais je vais laisser d'autres personnes parler. Amen. Bonsoir les bien-aimés. Bonsoir. Bon, je veux déjà rendre grâce à Dieu pour ce partage et nous rappeler juste quelques principes de la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 8 au verset 20, le Seigneur dit, là où deux ou trois sont rassemblés, Matthieu chapitre 18 au verset 20 nous dit, car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, Dieu n'est pas un menteur. Dieu, c'est le Dieu de vérité. Ça veut donc dire que dès lors que nous sommes assemblés, nous sommes unis dans le même esprit. Ça, c'est la première chose. Pourquoi je le dis? Parce que il est ressorti déjà dans les deux partages qu'il a eu entre le frère et la sœur que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais que Dieu est vraiment un Dieu d'ordre, tel que nous le lisons aussi dans 1 Corinthiens 14. Attendez, 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 3. 1 Corinthiens 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Bon, ceci signifie quoi? Ça veut déjà dire que lorsque nous sommes rassemblés en esprit, je crois la première fois que le frère a partagé, on était venu sur l'histoire de Marthe et Marie. Et
étant donc rassemblés en esprit, la première chose que nous devons faire, c'est comprendre que nous sommes déjà dans la présence de Dieu. 1 Thessaloniciens 4:3 nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Nous devons donc sanctifier la présence de Dieu au milieu de nous. Et je vous assure, si vous êtes à notre place, nous qui écoutons ces partages, nous avons beaucoup de peine à écouter les partages les messages qui sont donnés. C'est très très difficile de rentrer vraiment dans la communion spirituelle. Ici, on était en train de parler de la communion fraternelle. Nous sommes dans une communion spirituelle. Et rentrer dans une communion spirituelle où on entend des partages de famille, des partages qui n'ont rien à voir avec le message que le Seigneur veut nous transmettre aujourd'hui. Vraiment, cela est loin d'être la sanctification, est loin d'être même le respect. Je ne parle même pas encore de sanctification, je parle d'abord de respect vis-à-vis de notre Dieu. De respect même vis-à-vis de celui qui apporte cette parole. Ça, vraiment, il faudrait déjà que l'on soit carré là-dessus, parce que si Moïse et Aaron ne sont pas arrivés à la terre promise, c'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas sanctifié le nom du Seigneur. Donc il faut déjà, vraiment, je vous en prie, il faut qu'on soit rigoureux à ce niveau. Si vraiment nous disons que nous nous rassemblons pour le Seigneur, si nous nous rassemblons pour devenir meilleurs et non pas pour devenir pires. Je crois qu'il y a 2 semaines, c'était la même chose. Des partages vraiment particuliers, des partages dans la famille, des histoires qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, que les auditeurs qui sont là écoutent. Et vraiment, c'est même honteux, c'est regrettable. Et vraiment, je prierai tous ceux qui rentrent dans ce désordre-là, vraiment de se repentir devant le Seigneur. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu d'ordre. Donc, c'était la première chose que je voulais dire. Pour que la prochaine fois, vraiment, on soit dans un esprit, il est préférable même s'il y ait une seule personne ou 2 personnes qui sont prêtes à écouter la parole de Dieu, que d'avoir peut-être même 5000 qui ne vont pas prêter attention au message qui va passer, parce que là, même si un cœur devait être touché, le cœur va peut-être être distrait à autre chose et on passerait à côté du but que le Seigneur, de la cible que le Seigneur veut atteindre à travers le message qui est donné. Bon, maintenant, si je peux dire quelque chose par rapport au message qui a été donné, vraiment c'est juste que la parole de Dieu nous dit, selon 2 Timothée 3,16 que nous avons souvent eu l'habitude de partager, pour dire que toute écriture est inspirée de Dieu pour nous instruire, pour nous enseigner, pour corriger. Ça veut donc dire que cette parole de Dieu, si le Seigneur nous l'a laissée, ce n'est pas parce que nous étions déjà parfaits, ce n'est pas parce que l'homme était déjà parfait, parce que je crois acte 2 que le frère a pris, permettez-moi de regarder rapidement, et là déjà, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et le Seigneur va encore nous faire grâce en nous disant qu'il a mis au milieu de nous des apôtres, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, pour le perfectionnement des saints. Le Seigneur voudrait que les saints rentrent dans un processus de perfectionnement. Ce n'est pas dans un processus de médiocrité ou de rétrograde. Non, le Seigneur a vu, il nous a appelés à lui. Nous sommes nés de nouveau. Le Seigneur nous dit, ce que je veux, c'est votre sanctification. Sanctifiez-vous et devenez parfait. C'est vraiment ça le but du disciple. Le disciple est appelé à rentrer dans le processus de perfectionnement. Si nous avons souvent eu à faire des choses, si nous avons souvent eu à accomplir certaines œuvres, telles que nous l'a présenté 1 Corinthiens 14 au verset 26, que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Parce que le Seigneur, à travers 2 Timothée 3,16, nous dit, et cette parole vient pour corriger. Donc, ne nous plaisons pas, même si Dieu va agir, même si Dieu va
continuer à se manifester au milieu de ses enfants, vu que nous étions encore ignorants, parce que le Seigneur nous dit aussi, Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance. Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance, ça c'est acte 17, appelle tous les hommes. Donc il annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Donc logiquement, quand nous voyons Actes chapitre 1 Corinthiens 14, 26, regardons si notre manière d'agir était une manière d'ignorance ou alors nous étions dans la volonté de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité, c'est la lumière, et la lumière est faite quoi? Pour éclairer, elle éclaire quoi? Les ténèbres. S'il n'y a que de la lumière, s'il y a la lumière partout, on n'aurait pas besoin peut-être d'allumer les phares. Ce serait comme si quelqu'un en plein midi, sous le soleil, allume les phares de son véhicule et il commence à rouler. Non, tu es en train, les gens même autour de toi vont te demander si tu es, si tu as tout tes sens. Mais maintenant, lorsqu'on commence, lorsqu'il y a de l'obscurité, qu'est-ce que je fais? J'appuie mes pas pour voir devant moi et pour bien rouler. Donc, la parole de Dieu qui est la lumière, elle vient pour nous éclairer, non pas pour nous faire demeurer dans les ténèbres, mais pour nous faire sortir des ténèbres, pour nous faire passer des ténèbres à la lumière. Donc, même si j'avais des choses que je faisais avant, le processus que le Seigneur me demande aujourd'hui, c'est de faire quoi? C'est de me repentir, parce que j'étais dans l'ignorance. Personne ne sera sauvé parce qu'il est demeuré dans le péché et il va se dire que non, j'étais ignorant lorsque je péchais. Non, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Surtout lorsque j'ai entendu la parole de Dieu, lorsque cette parole me montre que voici le chemin que le Seigneur veut que j'emprunte, je ne dois plus me plaire dans le chemin que j'avais. Ça, c'est ce que Jacques va appeler dans l'épître de Jacques des faux raisonnements. Ça, c'est des faux raisonnements. Et le raisonnement qui ne tient pas, qui est faux, c'est un raisonnement qui est contraire à celui de la parole de Dieu. Dès qu'un raisonnement va à l'encontre de la lumière des Saintes Écritures, ce raisonnement est déjà classé parmi les faux raisonnements. Donc, c'est vraiment pour nous dire que Dieu attend de nous la sanctification. Il attend de nous de venir à lui, parce que quand on parlait de la louange, quand on parle de l'adoration, et que Dieu nous dit, il recherche les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Mon esprit ne peut être dans la vérité que si je suis moi-même déjà dans la vérité. Qui est la vérité? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas un autre homme n'est la vérité en dehors de Jésus-Christ. Et cette parole, selon Jean 1:1, nous dit, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc tout ce qui est là-dedans, tout ce qui est dans cette parole, c'est Dieu qui a pris son image, il a mis sa volonté, il a mis le modèle, il a mis tout ce qu'il voudrait que l'être humain, celui qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur, applique. Donc si j'applique autre chose que ce qui est écrit là-dedans, alors je refuse cette parole, je refuse la vérité, je refuse Jésus-Christ, je refuse Dieu. C'est clair et net, c'est ce que le Seigneur nous dit. Donc, vraiment, mes bien-aimés, rattachons-nous au vrai texte. Allons vers le Seigneur, repentons-nous si nous avons eu à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Que Dieu même nous bénisse. Amen. 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 Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut encore dire quelque chose, soit autour du message, soit précisément autour de la manière dont la communion fraternelle doit se passer. Allô? Oui. Oui. Non, c'est vraiment, je pense que les deux frères qui ont enseigné la parole ont vraiment tout dit par rapport à la parole. En fait, ce que je vais exhorter vraiment, enfin, c'est juste une petite exhortation rapide que je ferai à la sœur, hein, vraiment. Parce que moi-même, je suis passé par là, pour beaucoup, je pense, d'entre nous.
sans vraiment passer par là, c'est-à-dire on a vécu dans des systèmes, on a vu les choses se faire d'une certaine manière, des choses qu'on comprenait, d'autres qu'on ne comprenait pas. Et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on reçoit la parole de Dieu comme ça, le véritable évangile, des fois, on a tendance à prendre ça comme un jugement, comme si on nous jugeait à notre manière de faire. Et alors que, effectivement, là, d'après l'enseignement des frères, là, c'est pas du tout un jugement, c'est de nous rappeler vraiment tout simplement la parole de Dieu. Vraiment que nous puissions effectivement de nous débarrasser effectivement d'un certain nombre de raisonnements, parce que Satan est vraiment très 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 rusé. Et voilà, et il a les qualités d'humaniste, voilà, c'est fait passer pour un humaniste, vraiment met l'homme au devant, lui il aime tellement l'humain, voilà, c'est ce genre de choses. Vraiment, Satan est très rusé. Et vraiment, notre seule protection, c'est vraiment dans la parole de Dieu pour rechercher la volonté parfaite de Dieu. Donc vraiment, ce que je peux dire à la sœur, vraiment, de ne pas déjà prendre ça pour elle, de ne pas prendre ça comme un jugement de ce qu'elle faisait jusque-là. Elle fait des choses, voilà, comme elle a appris jusque-là, voilà. Et là, aujourd'hui, elle a l'occasion de découvrir ce que Dieu, comment Dieu lui voit les choses de manière parfaite. Donc vraiment, comme les frères ont dit, c'est pas parce que Dieu a béni ces moments-là, Dieu a béni, voilà, les gens à travers ces moments-là voilà, c'est forcément sa manière parfaite de faire. Dieu veut sauver, Dieu utilise les moyens du moment, utilise justement pour parler à l'humain qui veut sauver. Alors, je pense que la sœur connaît l'histoire de, j'oublie le fameux prophète à qui l'âne, que Dieu avait utilisé un âne pour parler justement. Balaam. Il n'écoutait plus la voix de Dieu, Dieu lui parlait. Balaam. Dieu a utilisé un âne. Voilà, Balaam, merci frère. Dieu a utilisé un âne pour lui parler. Mais pour autant, on ne va pas dire qu'il faut utiliser les ânes pour annoncer la parole de Dieu, ou mettre des ânes dans des églises pour donner la parole aux gens. Voilà. C'est que Dieu a utilisé une situation justement parce que dans toutes les situations, Dieu veut sauver, Dieu veut parler, Dieu veut faire du bien. Vraiment. Mais de l'autre côté, Dieu ne change pas. On dit souvent qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et sa parole ne change pas. C'est juste que Dieu est patient. Dieu est vraiment patient avec nous. Il nous bénit même des fois quand on est dans des situations vraiment. Et là, c'est vraiment ce qu'on appelle la grâce, justement. C'est des faveurs imméritées. Si Dieu devait vraiment nous juger par rapport à sa justice parfaite, si devait vraiment, sa sentence devait tomber, on aurait vraiment bénéficié d'aucune grâce. Voilà. Je pense qu'on serait tous morts, quoi. Vraiment, ça montre encore la patience de Dieu parce que quand on voit sa parole, et effectivement, on comprend encore bien le caractère de Dieu quand on regarde l'Ancien Testament, vraiment, comment Dieu a pu réagir d'une certaine manière. C'est sûr qu'aujourd'hui, Dieu ne frappe plus comme il frappait dans l'Ancien Testament. Tout ça va se passer au moment du jugement dernier. N'oublions pas, effectivement, on a tendance à voir Dieu juste le côté amour, voilà, vraiment, à mettre en évidence vraiment ce côté amour, vraiment les bons sentiments, le cœur qui fait, voilà. Mais vraiment, moi, j'ai appris vraiment à connaître Dieu à ce niveau-là. Vraiment, l'autre côté de Dieu, c'est que, voilà, Dieu, il va s'appuyer sur sa parole, quoi. Vraiment, pour nous juger, comme il dit, c'est cette parole-là qui va nous juger. Et que vraiment, celui qui l'aime, c'est celui qui suit ses commandements. C'est juste que Dieu est patient. Dieu est patient. Et voilà, il ne réagit pas avec nous, voilà, pas toujours par rapport à nos manquements. Sinon, on ne bénéficierait pas de beaucoup de choses. Vraiment, c'est vraiment sa grâce qui continue d'agir. Et par amour pour nous, justement, il permet des moments, justement, pour nous montrer le chemin, la vérité, parce que c'est ce qu'il veut. Comme il dit dans Ephésiens 4, justement, c'est ça qu'il a donné les uns comme docteurs, apôtres, voilà, évangélistes, justement, pour qu'on ait la même connaissance de son Fils Jésus-Christ et que nous soyons dans l'unité de la foi. Donc, vraiment, c'est un peu les éléments que je pouvais rappeler, notamment, je crois que c'est la sœur Sandra, d'après le nom que j'ai entendu. Et donc, voilà, c'est vraiment... ma soeur, vraiment, ne prends pas pour toi comme un jugement peut-être personnel, voilà, parce que je le dis parce que c'est courant. Non, pas du tout, là vous vous trompez de personne, pas du tout. Je ne me sens pas du tout jugée, mais je dis que Dieu aime le cœur authentique. C'est ça que j'ai... Amen, amen, amen. Dans tout ce que j'ai dit là, et je ne suis pas du tout la personne qui va dire allez, faites comme vous voulez, pas comme Dieu veut, pas du tout, hein. D'accord. Même que c'est pas ça. D'accord, amen, 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 amen. Donc, amen. Amen. Donc, je pense que, voilà, la volonté des frères, là, en tant qu'enseignants, c'est de dire ce que Dieu demande de dire. Tout simplement, et effectivement. Et en fait, nos frères, je pense que les frères, en tant qu'enseignants, ne peuvent pas venir valider
quelque chose qui n'est pas dans le plan parfait de Dieu. Ils vont valider ce que Dieu a demandé, ce que Dieu a dit. Effectivement, même si Dieu a béni certains moments, voilà. Je pense que c'est un peu ce qui ressort pour moi. Voilà, amen. J'ai évoqué aussi, en fait, des sacrificateurs qui devaient rester dans le lieu très saint, ce qui n'est plus aujourd'hui. Donc oui, j'ai compris en fait, voilà, vraiment que Dieu soit béni pour les interventions des uns et des autres. Je crois qu'on a mis le doigt sur ce qui est. C'est sûr que Dieu, c'est d'abord le cœur qu'il regarde, peu importe si la forme est bonne et que le cœur n'est pas bon, Dieu ne va pas agréer. Ça, on est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, Dieu a quand même défini une forme, sinon 1 Corinthiens 14 verset 26 n'existerait pas dans la parole. S'il a laissé ça dans la parole, c'est qu'il s'attend à ce que son église marche comme ça. Après, maintenant, il faut faire une nette différence entre ce qui se passe dans l'Ancien Testament. La Bible dit bien que c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Donc en Christ, il y a vraiment le voile du temple qui s'est déchiré déjà. Et ça, c'est pas des moindres. Quand on dit le voile du temple s'est déchiré, et le lieu très saint n'existe plus au sens de l'Ancien Testament, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui change radicalement. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur la louange du Nouveau Testament qui n'était pas en esprit et en vérité parce que l'Esprit de Dieu n'habitait pas à l'intérieur des êtres humains avec ce que Dieu attend de nous dans le Nouveau Testament. Donc, ce qu'on a essayé de faire comprendre, quand on parle de liste de chants, c'est dans le sens où on va le faire de façon religieuse, de façon systématique. C'est-à-dire que j'arrive, j'ai tout préparé d'avance. Ça veut dire qu'en fait, on ne fait pas confiance au Saint-Esprit, là, sur le moment qui peut faire le travail. C'est dans ce sens-là. Ou alors que, bon, voilà, les dons, par exemple, de chants et tout ça, soient confiés à un groupe qu'on appellerait la chorale. C'est-à-dire que c'est eux seulement qui auraient la grâce de pouvoir honorer Dieu. Donc, il faut revenir sur ce qui est biblique, sur ce qui est dans la parole de Dieu. Et comme les frères l'ont dit, tendre vraiment à s'approcher le plus près possible de ce que Dieu veut et de lui faire confiance pour la suite. Donc, en gros, voilà vraiment, bon après je ne veux pas rentrer et définir le temple dans le Nouveau Testament, on va voir ça par la suite. Et comprendre vraiment, parce que les chantres dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est complètement différent. Là on est vraiment dans une nouvelle dispensation, on est dans une, voilà, on est vraiment dans la nouvelle alliance, les choses sont nouvelles et c'est en Christ. Donc il y a vraiment des choses qui sont de l'ancienne alliance, qui étaient juste la préparation de l'arrivée dans la nouvelle alliance. Et c'est pourquoi les apôtres, on dit bien qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Parce que les apôtres sont venus par leur enseignement faire le lien pour éclairer des choses qui étaient dans l'Ancien Testament et expliquer ce à quoi on voulait en venir. C'est-à-dire qu'ils passent de l'ombre à la réalité. Ils expliquent maintenant, voilà, ça c'était l'ombre des choses à en venir. Dans la réalité en Christ, voilà ce à quoi on voulait en venir. Comme la Bible nous dit que dans Galates, que la loi était un pédagogue qui voulait nous conduire à Christ. Donc maintenant que nous sommes en Christ, voici ce qu'il attend de nous. Donc si on va s'appuyer sur ce qui est dans l'ancienne alliance, il va nous dire que Christ ne nous sert donc à rien. Bon, ça c'est juste en passant comme ça, je sais que ça peut nous amener très loin. Donc c'est pourquoi, voilà, s'il n'y a plus d'intervention, on va peut-être s'arrêter sur ce point-là, on va prier pour que le Seigneur nous conduise. Après, s'il y a d'autres questions qui émergent, vous pouvez les noter et comme ça la prochaine fois, on pourra revenir dessus et prendre peut-être un peu plus de temps. Parce que là, je crois qu'on est... on est allé un peu au-delà de ce qui était imparti comme tranche horaire. Voilà. Ben, que Dieu vous bénisse tous. Si quelqu'un souhaite élever la voix, une sœur, un frère, pour confier toute la suite entre les mains du Seigneur. Voilà. Bon, après, si quelqu'un a vraiment quelque chose d'important à dire, il peut prendre la parole avant qu'on ne conclue, mais voilà en fait. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père éternel, nous voulons bénir encore ton nom, te rendre grâce. Père, parce que c'est toi qui
a conduit depuis le début. Père, nous voulons déjà te demander pardon, Seigneur, là où nous n'avons pas été fidèles, là où nous n'avons pas, Seigneur, accompli ta volonté, là où nous n'avons pas sanctifié ton Saint-Nom. Père, nous te demandons de nous pardonner. Seigneur, c'est toi qui es le Dieu miséricordieux. Accorde-nous, Seigneur, ta miséricorde. Père, tu es la lumière, continue de nous éclairer en toutes choses. Surtout, Père, soumets notre cœur, incline notre cœur vraiment à accepter ta parole, à accepter, Seigneur, ta vérité, parce que tu es la vérité. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole est la vérité. Père éternel, sois béni pour toutes les personnes que tu as rassemblées autour de ta parole, de ta nourriture, de ton repas spirituel de ce soir. Seigneur, Père, ne permets pas que le malin puisse encore arracher ou ôter quelque chose de tout ce que nous avons reçu aujourd'hui, mais permet que cela nous aide vraiment à rentrer dans le processus de perfectionnement, afin que, Seigneur, toutes les vieilles habitudes, toutes les vieilles pensées, toutes nos connaissances, Seigneur, anciennes, que tout cela soit délogé, que toutes les forteresses puissent tomber et que, Seigneur, vraiment ta lumière et ta volonté s'accomplissent dans chacune de nos vies. Fais de nous, Seigneur, des véritables adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, notre cœur soupire après cela. Aide-nous vraiment à marcher dans la sanctification. Béni sois-tu, Seigneur, Père, pour toutes les âmes que toi-même tu continues encore de toucher et de sauver dans le monde entier. Sois béni, Seigneur. Père, je te prie aussi pour tous les rassemblements qui auront lieu demain. Seigneur, toi-même continue d'enseigner, continue de toucher les cœurs, afin que, Seigneur, par ta parole, nous puissions arriver